je suis rhumatologue depuis 20 ans, après 12 années passées dans les hôpitaux et 6 années à y travailler effectivement, ce dont l'État n'est pas particulièrement reconnaissant, je trouve, notamment quand on ira compter pour nos retraites. Après 20 années passées, je peux estimer que je suis obligée, pour un même revenu, de voir beaucoup plus de patients, puisque dans les années 2000, au début de mon exercice, 2500 patients suffisaient à équilibrer mon activité. Aujourd'hui, je suis obligée de travailler avec 3000, 3200, voire 3300 patients par an. Pour autant, rien n'a changé dans mes revenus. C'est simplement que les charges ont augmenté, l'ancienneté du personnel, les obligations fiscales, les obligations de cotisation au niveau de la retraite également, l'obligation de tenir à jour son matériel, de s'informatiser, de télétransmettre, qui nécessite de racheter également du matériel, bien qu'il existe des rémunérations pour cela, elles sont bien en dessous du travail qu'on fait et du temps qu'on perd à côté et à faire ce travail administratif. C'est pour ça que je vois autour de moi de moins en moins de gens ayant envie de s'installer, de plus en plus de déserts médicaux autour de nos villes, même quand on est en campagne, même quand on est à Paris, et beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement professionnel, tant dans la ville, mais également à l'hôpital, quand on en parle avec certains de nos collègues sur toute la France. Dans ces conditions, je ne fais absolument pas confiance à l'État, après avoir détruit la médecine de ville, le système de santé publique et le système de santé pour nos patients, pour aujourd'hui traiter et équilibrer nos retraites. En effet, ce régime de retraite qui ne coûte rien aux concitoyens et qui reverse même au titre de la solidarité devrait être capté par l'État, et nous n'avons aucune garantie pour nos retraites à venir. Le 3 février, je serai en grève avec mes collègues et j'espère que le maximum de médecins et de paramédicaux viendront avec nous pour défendre ce régime des retraites et nous permettre de continuer le plus sereinement possible. Merci.